Bonjour, bonsoir, voici la 10e carte de l'oracle de la magie de Noël et c'est la Mère Noël. Il y a le Père Noël et la Mère Noël qui est moins connue. Pourtant, elle est là avec un gros cœur face à elle qu'elle tient tout contre elle. Alors, vous allez voir, qu'est-ce qu'elle te dit la Mère Noël? Tu n'as rien à faire pour être aimé. Tu es déjà aimé tel que tu es, mon enfant. Aime-toi comme tu es. Donc, elle t'invite à l'estime de toi, à la confiance en toi. La Mère Noël te propose de réveiller ton super pouvoir d'amour pour que tu puisses t'accepter et t'aimer tel que tu es. Et la formule magique, on répète tous les jours, je suis aimée et je m'aime comme je suis. D'ailleurs, elle dit de poser les mains sur ton cœur scintillant et reçois la joie que cela procure d'être aimé comme tu es. Et tu peux dire je m'aime tel que je suis. Je suis aimé et je m'aime comme je suis. J'adore. Voilà. Elle est magnifique cette carte. On commence le tirage. Alors, Merry Christmas de Célia Mélesville et Claire Duval. Aime-moi, aime-moi. C'est aime-toi. La 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 la. Aime-toi. Alors. On a la spiritualité, la foi, la communication et l'amour. Alors là, regardez, on est de nouveau avec des cartes magnifiques. Et la dernière, regardez comme elle est belle. Voilà. Communique avec foi l'amour. L'amour de soi. Et alors, il y a un cœur, la croque, la pomme, c'est toi qui la croque. Voilà. Et on voit un magnifique cœur dans cette pomme d'amour. Et la pomme d'amour est souvent farineuse. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Quand on va sur la foire, eh bien, on croque et on a tout ce rouge autour, ce sucre rouge. Et puis, au milieu, c'est pas parfait. Eh bien, ce n'est pas grave. Soyons imparfaits, tant mieux. Chantons, chante la vie. Donc ici, malgré les tristesses, les fardeaux, les difficultés dans cette vie, eh bien, garde la foi, crois en toi, bats-toi. Et ici, contre peut-être ces bavardages ou ces moqueries, qu'importe. Toi, regardez, ils ont un petit ventre rouge. Toi, eh bien, tu es bien avec toi. Voilà. Et tu peux chanter comme je fais, rire, te planter, qu'importe ce que pensent les autres, parce que toi, tu es comme ça. 2 cartes d'amour avec un grand cœur. Tu es un sucre d'orge farineux, voilà, à l'intérieur, ben, c'est pas parfait, et c'est très bien. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. La perfection use, vous voyez? Alors, on vous invite ici par cette carte. C'est un peu comme la carte du pendu. C'est, je dirais, une illumination. Tout se crée à partir de toi, de ta lumière. Change de perspective sur une situation, eh bien, c'est de quitter ce qui ne te convient plus. Des personnes qui ne te conviennent plus, de tourner la page, mais ne pas être méchant, tu laisses aller, et surtout être authentique et dans ta vérité. Si par exemple tu es invité
et que tu ne souhaites pas y aller, eh bien, tu n'inventes pas une fausse, tu ne mens pas une fausse excuse. Et la difficulté, c'est de trouver les mots sans inventer de fausses excuses. Ah ben, je ne souhaite pas sortir ce jour-là, je préfère rester à la maison. Voilà. Et pas dire je suis pas bien. Non, je souhaite rester à la maison. Ce week-end-là, je ne sors pas. Voilà, c'est tout. Et c'est difficile, l'authenticité. Il s'agit de réfléchir, de se poser et dire comment être vrai et ne pas donner de fausses excuses, mais d'être authentique. Et alors changer la perspective, c'est aussi, eh bien, comment peux-tu accueillir l'autre si toi tu te trouves piètre, tu vois, pas possible. Voilà. Là, on voit une personne qui est triste et qui n'a pas confiance. Et les autres le réconfortent. Donc, c'est peut-être d'accueillir et d'écouter, être à l'écoute de l'autre est très important aussi, parce que vous savez qu'il suffit parfois, moi je suis désarçonnée, parfois je ne sais pas quoi dire, je dis comment je peux faire pour l'aider, parce que si par exemple vous avez un deuil, comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un qui est en deuil, puisque par cette croix, voilà, je vois de la tristesse à nouveau, je vois 2 fois 2 quarts de tristesse et un petit mouchoir. Le réconfort peut être apporté quand, comme je vous disais, quand vous avez la foi sur la vidéo précédente, quand vous avez une foi et une autre manière de voir les choses, vous avez la certitude que les défunts sont de l'autre côté et sont là pour vous soutenir, vous aider. Mais malgré tout, la solitude et le chagrin sont là. Et cette Mère Noël, eh bien, elle te donne l'espoir et elle te demande de tenir bon et d'avoir une foi totale. Et la nature, c'est te montrer tel que tu es, ta vraie nature. Et oui, et la vraie nature, c'est qu'on est parfois triste. Et oui, et qu'on a des soucis, qu'on a des difficultés, voilà, tout ce qui n'est pas bien, c'est peut-être bien. On se met en colère, on est triste, on n'a pas confiance, on se victimise. Nous avons tous ce côté un peu obscur, mais nous avons tous à la faculté aussi de changer de perspective. Et c'est le travail que je t'engage, que je t'invite à effectuer. C'est changer, on change de voix. Alors, pas 12 minutes 6, pas plus. Je suis en train de faire mon petit train là. Bon, j'étais toute petite, cette chanson elle est vieille. C'est une ancienne chanson, La Chenille. Et quand tu es triste aussi, eh bien, de se reconnecter à la nature, de t'occuper des petites fleurs, de tes plantes, de plantes médicinales, de t'occuper, d'aller... Moi, c'est aller dans la nature, respirer. Vous voyez, moi, j'adore les arbres, je suis connectée aux arbres. D'autres, ce sont les fleurs. Vous voyez, chacun a sa reconnexion à la nature, parce que regardez, il y a plein de fleurs. Là, elles sont fanées. Et là, elle est en joie, plein de lumière. Le chagrin est terminé. Une mauvaise période se termine pour toi. Et là, tu t'ouvres au renouveau, mais l'amour de soi. Et l'amour également. Alors là, on t'invite à vraiment écouter tes ressentis, ton intuition. Il y a de nouveau une croix. C'est ce que la spiritualité, la croix, vous invite. C'est pose ton fardeau et avance. Ouvre la porte. Et elle ferme les yeux parce qu'elle est vraiment tout à fait connectée. Donc on vous invite vraiment à la solitude, l'introspection, à
afin de mieux vous comprendre, parce que là, regardez, il y a plein de lumière derrière cette porte. Oh, j'adore. Elle est dans les nuages. Il y a un peu une forme avec la capuche, une légère découverte, mais là, c'est de recul sur soi pour écouter ton intuition. Il est nécessaire d'être dans le silence et la paix. Pas toute la journée, hein. Ah ben regardez, la solitude, le silence et la paix. Et là, nous avons un livre ouvert. Avec tout ce passé, ces fardeaux, ces tristesses et le fait de changer, nous sommes ici, nous avons la faculté d'ouvrir, nous sommes ici, là, maintenant, pour s'ouvrir au renouveau, ouvrir une nouvelle page. Et nous avons 2 cartes de ressenti et d'introspection. Voilà, il y a une tour derrière elle. Vraiment, certains d'entre vous, même je trouve nous tous, il est souhaitable d'avoir des moments de paix et de recul sur soi, seul. La solitude est bénéfique pour cet éveil, ouvrir ton potentiel, être soit le magicien de ta vie, et là, regardez, il est seul, fier de lui, et l'éveil, c'est vraiment là d'oser, mais c'est changer de perspective, c'est vraiment le renouveau s'ouvre à toi. Et je vois quelqu'un qui est triste et qui dit non, je m'aime, donc je suis. Et là, c'est le triomphe. Donc c'est bien, ça va être terminé. Le triomphe, c'est de t'aimer. Voilà, c'est la finalité. Stop. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt et aime-toi. Voilà. Bisous.